Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 5 mars 2025. Oula, en train de perdre ma voix. Et c'est la mise à jour du jeu. Je suis désolée, je vous retrouve vraiment que pour les mises à jour en ce moment, mais je vous avoue que c'est un peu tendu avec les cours. Mais ne vous en faites pas, j'ai une liste de vidéos que j'ai envie de vous partager quand j'aurai le temps. Je vous promets, ça va être banger. Du coup, il y a un nouveau parcours des pionniers, donc on va découvrir un peu tout ça. Et je pense que ça, c'est le truc. Oh, c'est stylé. C'est vraiment classique, type CSO quoi. Il sera disponible jusqu'au 2 avril, donc littéralement pendant un mois. Et ensuite, il sera disponible à l'achat à la fin du mois de septembre 2025. Ok, donc quand même ils mettent quand même une grosse marge entre la sortie du parcours des pionniers et le moment où on peut les acheter après. Alors c'est l'heure du départ pour les Winfell et les Nixies, donc c'est les chevaux magiques, mais les anciens chevaux magiques qui reviennent une dernière fois au cas où on veut les acheter. Et la semaine prochaine, on va avoir la refonte des Hanovriens. J'ai tellement hâte. Donc autant vous dire que les Winfell et les Nixies, non. Par contre les Hanovriens, oui. Bon, alors je viens juste de me connecter et du coup ça met la petite pop-up pour le parcours des pionniers, donc on va checker ça. Oh, mais c'est super ça! Déjà on a ça d'avance et les petits points quotidiens. Ok, donc le casque. Oh my god, le casque est très stylé. Un petit pantalon sympa avec une petite ceinture en forme de mort un peu. Oh, les gants sont incroyables. J'aime trop le truc un peu verni là. C'est vraiment très stylé. C'est vraiment hyper classique comme tenue pour le coup, mais je la trouve assez quand même travaillée. Genre vous voyez les détails et tout sur les bottes. Moi j'adore le bleu marine. Donc écoutez, ça me va. On a des fleurs, le filet. Le filet a l'air vraiment très beau. Petite selle un peu brillante avec le détail toujours ici qui revient. Des lunettes de soleil. Alors là on va voir le swag, moi je vous le dis. Parce qu'en dernier à chaque fois ils mettent un peu les trucs, un peu les exclus. Genre on avait eu les boucles d'oreilles en forme d'épée, les hugs, les bagues, parce que c'est le plus intéressant à voir, donc forcément ils le mettent en dernier. Oh mais attendez, on est le premier mercredi du mois. Pour une fois que je me rappelle qu'il y a l'item de la boutique Staravie à aller voir, on va y aller maintenant. Ah, ok. Bon. Je sais pas trop quoi dire sur ce bonnet. Il est pas très... Enfin genre... Je sais pas la qualité du truc, je suis pas sûre, genre graphiquement parlant. Regardez, il y a des sortes de bugs un peu bizarres là sur le bord du bonnet. J'aime pas trop comment c'est fait. Enfin, il est pas très bien fini, j'ai l'impression. Puis il y a des sortes de mini détails de laine, mais enfin c'est très léger quoi. Genre quand tu le regardes de loin, tu vois pas trop. Et vraiment, j'ai un problème avec la ligne rose là, elle est très bizarrement définie. Vous voulez un fun fact? J'ai installé SSO après avoir vu une vidéo en 2018 de quelqu'un qui allait acheter ce cheval dans la forêt de Firgrove, enfin c'était à Firgrove je crois qu'il était avant, et genre je la voyais galoper après avec ce cheval là, je le voulais trop et c'est ça qui m'a fait installer Star Stable. En fait c'est très mal parce que j'ai dit que j'en achèterais pas, mais en fait je viens de voir le prix et c'est genre 300 Starcoins, c'est vraiment rien, genre c'est moins cher qu'un compagnon. Mais ça reste du vrai argent, donc on va peut-être pas craquer sur un Winfell parce que par pitié quand même, celui-là il est vraiment terrible. On dirait il a mangé un bonbon, genre il est allé chez Willy Wonka, il a mangé un bonbon, il est devenu tout bleu. Celui-là il est un peu stylé genre, un peu emo vibe, léopard et tout, les cheveux violets. Ouais, mais du coup ils sont tous à 299, donc à 300 Starcoins, hein, on ne se fait pas avoir, ce n'est pas 200, c'est 300. Après, moi je garde mon argent pour la semaine prochaine, parce que quand même les Hanovriens... Attendez, what the... Il y a eu un petit souci dans la mise à jour, non? C'est juste... Attendez, en fait, est-ce que c'est juste un bug d'affichage? Genre de visualisation de loin? Ou est-ce qu'il y a réellement plus de mer à Jorvik? Non mais c'est hyper drôle. Ah, par contre, on peut pas nager. Enfin, on peut pas y aller. Il y a plus l'eau. Ils ont enlevé l'eau. J'ai envie de savoir si c'est partout comme ça. Attendez, j'ai regardé à Valedel, la rivière Silversong. Ça me tue de rire. Ils ont remis des vieux chevaux dans le jeu et maintenant il y a plus d'eau. Il y a vraiment plus d'eau du tout dans le jeu, je suis morte. Oh non. Oh le gros bug. Attendez, mais c'est moi? Ou c'est réellement un bug genre? Il y a quelqu'un d'autre qui n'a plus d'eau? Genre il y a plus d'eau à Jorvik, purée la pénurie. Bon, du coup vous savez quoi? Je pense qu'on va profiter de cette mise à jour pour regarder un peu les gains au jardin de Valedal du coup. Parce que vous savez, il y a eu plein de magouilles et tout. Donc apparemment, ils auraient remis tous les gains. Mais ouais, parce que en fait, ils ont dit, en fait, on a enlevé
les récompenses parce que ça faisait des bugs. Dans la mise à jour française, ils ont dit que quand ils ont voulu résoudre le bug, ça a enlevé les récompenses sans faire exprès. Regardons, donc déjà une plante normale, 10 lumières, et pour l'instant, pas de graines. Une plante hybride. Ok, trop bien la plante hybride. Du coup ça m'a fait déconnecter, mais j'ai quand même gagné 40 lumières avec une plante hybride et 3 graines. On va recommencer. Encore 40 et 3 graines du coup. Là je vais juste avoir 10. Et du coup je vais juste ramasser tout mon jardin et voir après combien j'ai de graines. En fait je veux juste savoir combien de graines on gagne, parce que si on peut replanter tout notre jardin en récoltant nos fleurs, bah moi ça me va. Ça veut dire qu'on regagne la même quantité de graines qu'avant, et ça c'est cool. Non mais vous vous rendez compte que quand même, là je suis rendue à 520 lumières, et avant c'était, enfin quand ils ont soi-disant corrigé un bug, c'est à peu près ce qu'on gagnait en totalité en ramassant notre jardin. Alors c'est quand même fou, non? En fait, il y a juste un seul truc qui me gêne quant à cette polémique entre guillemets, c'est le fait que les notes de mise à jour françaises déjà ne soient pas en accord avec ce qui est dit sur la page de bug fix anglaise. Enfin, je trouve ça très, très bizarre. Ils sont capables de traduire leur mise à jour entièrement en français. Pourquoi est-ce qu'ils nous diraient quelque chose qui serait en contradiction avec ce qu'ils ont sorti en anglais sur la page des bugs fix, quoi? Enfin, je trouve ça vraiment un peu bizarre, un peu étrange. J'ai un peu l'impression qu'ils ont essayé de nous la mettre à l'envers. Ah, c'est bon! Pardon, hein, je me suis déco-reco, j'ai reload. Mais ouais, tout ça pour dire que j'ai un peu l'impression qu'ils ont essayé de nous la mettre à l'envers, et puis après ils ont vu qu'on a râlé, ce qui est en soi totalement légitime. Honnêtement, je trouve que des fois la communauté SSO râle pour rien, mais là pour le coup, enfin c'était tellement flou et sorti de nulle part que, enfin c'est totalement légitime qu'on ait rien compris et qu'on se soit un peu énervé. Du coup, on a gagné en récoltant le jardin uniquement. 138 graines, donc c'est super parce qu'on peut désormais replanter tout notre jardin et avoir du rab, donc ça c'est vraiment trop bien. Et puis 1200 lumières, en vrai c'est cool, 1200 lumières. Oui, parce que du coup, en gros, pour la lumière ici, du coup maintenant les graines valent 50. Je trouve ça assez raisonnable. Ça me déplaît pas tant que ça. C'est encore à notre avantage, on va dire ça comme ça. C'est encore à notre avantage, mais ils ont quand même réduit le nombre de shillings qu'on peut se faire, donc ils sont contents. Mais c'est quand même à notre avantage. Je vais vous donner une de mes petites techniques pour le parcours des pionniers. Donner des fleurs à Farah, et en fait on peut donner 2 fois, et tu gagnes 100... Bah, en fait c'est comme une activité en fait. Donc tu gagnes vraiment masse points, c'est trop bien. Donc voilà, tu peux donner 2 fois et que ça te fasse des gains. 2 fois chaque fleur. Alors là, si j'essaye de redonner du lin, j'ai rien gagné. Du coup, j'ai gagné de la poudre de déplacement. C'est vraiment trop bien ça par contre. Ça j'adore ce truc. Bon et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. Elle était un peu brouillonne, un peu ghetto, mais bon, on est habitué ici. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour acheter des Hanovriens. J'ai tellement hâte. Mon dieu que j'ai hâte. Il y a également une vidéo un peu achat pour mon anniversaire qui va sortir puisque c'est très bientôt, c'est littéralement cette semaine. Bref, je vous souhaite une très bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne journée. Portez-vous bien. Bye!